Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous êtes intelligent que vous êtes fort à l'école, mais si vous êtes fort à l'école, c'est sûrement que vous êtes intelligent. Voilà, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, dis-moi dans les commentaires, tu as combien de moyenne cette année et tu es en quelle classe? Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse, alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause? Abonnement les amis. Et oui, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes tous abonnés? Parce que vous êtes les boss tout simplement. Alors let's go. Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Une prof de maths a démissionné à cause de son élève préféré. Ça s'est passé en 2013 dans un lycée en Corse et croyez-moi que c'est très sombre. Parce que la prof de maths, elle a pris une décision incroyable et impensable. Tout ça à cause de son élève préféré à la base. L'élève en question, il s'appelle Théodore et c'était un élève très fort en maths qui avait des super notes. Et c'est justement pour ça que la prof, elle adorait cet élève. Parce qu'il avait des facilités et qu'avec eux, il y avait une très bonne entente. Du côté de l'élève, c'était la même chose vis-à-vis de sa prof de maths. Il l'adorait parce qu'elle était super gentille, elle lui mettait des bonnes notes et en plus, elle était super jolie, donc il adorait totalement sa prof de maths. Et à cause du fait qu'il adorait sa prof de maths, il en parlait H24 à ses potes, à ses parents et principalement à son père avec qui il s'entendait super bien. C'est qu'à force de parler H24 sa prof de maths à son père, à dire qu'elle est super jolie, super gentille, etc. Son père, il a commencé à trouver ça super chelou et il a dit mais il se passe des trucs entre la prof de maths et mon fils ou quoi? Du coup, il a demandé à prendre rendez-vous avec sa prof de maths pour évoquer justement ce qui se passe en maths avec son fils. Donc évidemment, la prof de maths, elle accepte le rendez-vous même si elle trouve ça super chelou parce que normalement, c'est les élèves en difficulté qui demandent des rendez-vous. Enfin bref, elle accepte. Donc le père, il arrive au rendez-vous et directement, il dit à la prof, qu'est-ce qui se passe en maths? Pourquoi mon fils, il me parle tout le temps de maths H24? Il explique que c'est rien de grave, que c'est tout simplement parce qu'il est passionné de maths et c'est ce qui fait qu'il a des super résultats en mathématiques tout simplement. Le prof et le père, ils continuent de parler de mathématiques pendant le rendez-vous et sauf que là, le père, au bout de tous les compliments que son fils a fait sur sa prof, il se rend compte que c'est réel, sa prof, elle est super gentille et super jolie et du coup, le père, il commence à rentrer dans un petit jeu de séducteur avec la prof de maths. À la base, il est marié avec la mère de Théodore et il n'y a aucun souci là-dessus. Le père, il explique à la prof de maths que de temps en temps Théodore il s'avance sur le programme et donc il galère sur certains exercices et le père il peut pas l'aider. Donc ça serait bien si la prof elle passe son numéro au père pour qu'il puisse l'appeler de temps en temps pour lui expliquer les exercices dont Théodore n'arrive pas. Là Théodore qui est au rendez-vous il commence à trouver ça super chelou que son père demande le numéro à sa prof de maths. Du coup pour mettre fin à cette discussion Théodore il dit non mais attends il y a maman qui nous attend à la maison, on va pas rester 3 heures non plus en cours. Évidemment il est super gêné, la prof elle rigole, elle lui dit pas de souci, tenez mon numéro, s'il y a un souci appelez-moi, je vais pas vous retarder plus que ça. Les deux ils rentrent à la maison, Théodore il a trouvé le rendez-vous super chelou mais au calme il dit que c'est rien. Que ce qui s'est passé c'est que pendant plusieurs jours et plusieurs semaines la prof et le père vont s'envoyer des SMS et lier d'amitié petit à petit jusqu'à même très bien s'entendre si vous voyez ce que je veux dire. Les deux ils vont même se voir à l'extérieur de l'établissement et heureusement ou malheureusement je sais pas, Théodore il va tomber sur le téléphone de son père et justement il va voir toute la conversation et se rendre compte que le père tombe littéralement amoureux de sa prof de maths et là il commence à péter les plombs évidemment. Mais lui du coup il décide de rien faire, il sait que le lendemain il a mathématiques à la première heure, à la fin du cours de maths et il demande à sa prof si c'est possible de la voir en fin d'heure. La prof de maths évidemment elle accepte, c'est son chouchou donc il n'y a pas de souci. Au début Théodore il fait semblant d'avoir un problème de mathématiques et qu'il comprend pas le cours, mais directement au bout de quelques minutes il commence à hausser le ton et à s'énerver sur sa prof de maths. C'est-à-dire qu'il sait tout de tout sur la relation qu'elle a avec son père. Et il commence à dire qu'il va tout balancer à sa mère dans les plus brefs délais. La prof de maths évidemment au début quand il dit ça elle est gênée etc. Mais elle dit vas-y pas de souci, balance tout à ta mère. Dans tous les cas je suis amoureux de ton père donc faudra bien un jour ou l'autre qu'elle sache parce que moi j'envisage de m'emménager avec lui. Là l'élève évidemment il est totalement fou, il s'attendait pas du tout à ce que sa prof de maths elle lui dit ça. Il prend son téléphone, il appelle son père et il lui dit je suis avec la prof de maths, viens maintenant en cours de maths, je sais tout sur votre relation. Le père évidemment il est choqué, il débarque très rapidement en cours de maths, il ouvre la porte, il s'approche de son fils et de la prof de maths et là son fils il commence à s'approcher de la prof de maths et là on arrive au moment que vous attendez tous. Crois-moi que je m'y attendais pas du tout à ce qui va se passer à ce moment là et là le fils il s'approche de la prof de maths et il commence à la gifler devant son père et il part en courant. Évidemment la prof de maths elle est choquée, son père il est choqué, son père il décide même de courser son fils, taper et de lui mettre un coup de presse en disant mais qu'est-ce que tu fais là etc. Il laisse au final partir et il retourne voir la prof de maths et là la prof de maths elle commence à s'énerver comme jamais sur son père, à dire que son fils est super mal élevé et que dans tous les cas elle va porter plainte à l'établissement et à la police pour cette agression. Là le père il commence à être comme un dingue, il
lui dit mais comprends-le, mets-toi à sa place, c'est pas facile. Ses parents ils vont peut-être divorcer à cause de sa prof de maths, j'imagine que ça doit pas être facile pour lui quoi. Et là la prof de maths elle commence à dire qu'elle en a rien à cirer, que dans tous les cas elle va porter plainte et qu'il aura des soucis cet enfant. Là le père il commence à lui dire si tu fais ça c'est fini entre nous, sache-le. La prof de maths elle lui dit j'en ai rien à cirer, c'est évidemment fini entre nous, retourne avec ton fils le fou, vous allez avoir des soucis, vous allez voir. Du coup directement la prof elle va dans le bureau du directeur, elle dit que tel élève l'a giflé. Le directeur il est fou évidemment, il met en place une lettre etc pour que l'élève en question ait un conseil de discipline. La prof elle va ensuite directement au commissariat porter plainte contre l'élève pour agression sur prof. Croyez-moi, un élève qui frappe une prof c'est comme si un homme frappait un policier. Donc l'élève aux yeux de la justice il va avoir de très gros soucis. Il va donc avoir son conseil de discipline et être exclu définitivement de l'établissement. Il va être ensuite convoqué au commissariat de police, avoir des gros soucis avec la justice dont une grosse amende pour justement l'agression sur son professeur. Il va pas être emprisonné etc mais il va juste changer d'établissement au final. La prof de maths elle va continuer d'enseigner pendant plusieurs mois et au bout de quelques mois vous savez ce qu'elle fait cette imbécile de prof? Elle va rappeler le père de Théodore, faire genre de prendre des nouvelles etc. Elle a commencé à dire au père qu'il lui manque énormément et qu'elle n'arrive pas du tout à l'oublier et qu'elle est toujours amoureuse de lui. Et le père, cet imbécile heureux, il va tomber dans son panneau et dire que lui aussi il est amoureux d'elle. Donc le père il va laisser son fils et laisser sa mère comme ça, quitter son domicile, rejoindre sa prof de maths. Il va demander à la prof de maths de s'installer avec elle et de partir très loin. La prof de maths elle va évidemment accepter et dire qu'elle veut venir à la capitale, à Paris. Elle va aller voir son établissement, démissionner de son établissement en Corse, s'installer avec le père de Théodore à Paris. Et Théodore depuis n'a toujours pas revu son père et refuse de le revoir tout simplement, ce qui est tout à fait normal je pense. Et ça finit très très mal cette histoire, c'est abusé la prof de maths ce qu'elle a fait et le père aussi au final. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et surtout me dire ce que vous auriez fait vous à la place de Théodore. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et bien sûr à t'abonner. Enfin bref, ciao. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.